Bonjour, vous regardez Seconde Chance épisode 1 partie 1. Beto, bonjour Salvador, chantez avec moi. Il commence à chanter le son coup brusquement. Rémi, et qu'est-ce qui se passe? Relax, il va arranger ça. Beto, il va arranger quoi, Rémi? De toute façon, personne ne vient nous voir. Rémi, attends une minute, tu pars après tout ce qu'on a investi dans ce camion, tu pars? Beto, c'est assez audacieux de ta part d'appeler ça un investissement, tu crois pas? Carola, c'est le seul camion que nous avons, ok, maintenant vas-y chante, allez, tu peux le faire. Rémi, ça va, c'est bon, viens ici, tu vas abandonner maintenant ou tu vas te reprendre. Beto, arrête, tu essaies de m'embrouiller. Carola, viens ici, regarde-moi, tu vas y retourner et tu vas égayer cette foule comme tu l'as toujours fait, mais comme toi seul sais le faire. Beto, je le faisais mais maintenant c'est fini. Ok, ça c'est une humiliation, oui monsieur, regardez, pour moi il n'y a plus de Beto Falcao, il n'y a plus de carrière, pour moi ça suffit, c'est terminé, viens Carola, de la simplicité, c'est tout ce que je veux dans la vie, je voudrais avoir les pieds dans le sable avec 2 enfants, tu vois une fille et un garçon, tu sais là-bas à Boipora. Carola, encore Boipora Beto? Tu lâches pas cette histoire de Boipora. Comment est-ce que tu vas faire pour nous faire vivre tous les deux? Et ces 2 enfants que tu veux avoir? Dis-moi. Il dit, ah, je vais pêcher, je pourrais pêcher toi, tu pourras faire des gâteaux pour les vendre. Carola, ouais, c'est ça, je vais faire des gâteaux pour les vendre et on va vivre dans une cabane à Boipora, tu es en train de plaisanter un Beto? Ici j'ai déjà cherché de la nourriture dans les poubelles pour pouvoir manger. Tu vois? Si c'est pour retourner de là où je viens, je préfère me mettre une balle dans la tête, je préfère mourir. Beto, oui, bien sûr, c'est ça. Carola, regarde-toi Beto, regarde-toi, t'es un vrai perdant. Tu sais, c'était un chanteur célèbre avant, t'étais un vrai chanteur plein de volonté. Beto, mais de quoi tu parles? Carola, je vais te dire une chose, tu sais quoi? Je vais t'abandonner, t'entends, tu n'es qu'un perdant. T'as fait un tube il y a 3 ans et maintenant tu veux laisser? Beto, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Carola, tu vas aller au carnaval, manger du pain sec et boire de l'eau, de toute façon moi je vais à la fête de Loretta. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens importants là-bas. Il y a des gens qui peuvent complètement changer ta vie. Beto, il y a des gens là-bas qui peuvent produire un spectacle décent pour toi. Tu ne comprends pas ce que je te dis? Allez, décide-toi, tu viens avec moi ou pas? Carola, notre nom n'est pas sur la liste? Beto, c'est ne pas normal, cherchez encore, ils ont dû mettre le nom de famille. Carola, Loretta s'il te plaît, viens par ici ma chérie, on ne trouve pas notre nom sur la liste. Loretta, il y a un problème ici? Carola, juste qu'il ne trouve pas notre nom sur la liste, il doit y avoir une erreur. Loretta, non, Carola, il n'y a pas d'erreur. Carola, mais comment ça se fait? Loretta, je ne vous ai pas invité à ma fête cette année. Beto, ah tu vois, tu as vu la fête où tu vas aller? Tu as vu? Merci beaucoup. Loretta, on s'en fiche. Il y a 2 ans, c'était toi qui étais tout le temps l'âme. Flatté à me demander de venir à tes fêtes minables, j'en ai plus envie, allez, partons. Loretta, je peux te faire entrer si tu veux, mais lui non. Beto, allez. On va à Carola. Loretta, la dame est avec moi. Carola, je dois y aller. Je t'appelle après. Ok mon amour, je t'aime. Beto, j'en ai rien à faire de ton amour, Carola. Ne m'appelle plus. Ok, t'as compris? Oublie-moi, je ne veux plus voir ta tête. Carola, ça ne t'aurait rien coûté de laisser Beto entrer, il a pratiquement rompu avec moi à cause de ça. Loretta, je l'ai fait exprès pour qu'il rompt vraiment. Je te fais une faveur, je t'ai libéré de ce point. Carola, mais il me plaît. Loretta, quoi? Carola, mais si c'est vrai, j'aime bien Beto. Tu le sais, Loretta. Elle,
Carola, ce que tu aimes, c'est l'argent. Monet, Plata, moi. Carola, ce que j'aime, c'est Beto Falcao. Loretta, Beto Falcao. Une page tournée, concentre-toi sur ici. Tous ceux qui comptent à Salvador sont ici à ma fête, vois si tu peux te trouver quelqu'un. Carola, écoute, prête-moi, je sais pas, je suis fauchée, prête-moi, 2000. Loretta, tu sais très bien que je ne prête pas d'argent, si tu veux je peux te trouver un travail comme celui que tu faisais pour moi avant. Carola, ah ok, je vois. Loretta, ma commission est toujours la même, 30%. Carola, je me suis juré que je ne ferai plus jamais ce genre de choses. Loretta, si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire, c'est aussi simple que ça. Beto, bonjour. Nana, bonjour mon fils, ça va? Mon Dieu Beto, tu as l'air d'avoir une gueule de bois comme je n'en avais pas vu depuis des années. Il dit, oui, après la nuit que j'ai passée, c'est normal maintenant. Dodo, tu sens la cachaza? Beto, je sais, je voulais juste vous faire un câlin à toi et à maman. Nana, mon fils, mange du pain, là, avec du tapioca, prends un peu de café au lait, ça va passer. Rémi, regardez, il y a du pain de maïs aussi. Beto, pourquoi tu fais cette tête-là, papa? Qu'est-ce qu'il y a Clovis, Yonan, Rémi, il y a eu un mort dans la famille ou quoi? Dodo, personne n'est mort jusqu'à présent, mais quelqu'un pourrait mourir aujourd'hui assassiné. Beto, eh ben alors qu'est-ce que tu as fait Rémi? Il dit, quoi écoute, pour commencer, je ne suis pas le seul coupable, Dodo, comment ça je n'ai pas le seul coupable? Tu es un irresponsable. C'est de ta faute. Tu es seulement la tienne. Nana, ça suffit, Dodo, à quoi ça sert de s'énerver? Il dit, comment ça à quoi ça sert? Si tu ne m'avais pas empêché de lui donner des raclées quand il était enfant, il ne serait pas devenu ces racailles qu'il est devenu aujourd'hui. Sale bandit. Espèce d'âne. Nana, s'il te plaît. Dodo, Lisa, viens ici, regarde-moi ça, regarde ça. Ça, c'est une notification judiciaire, la banque va saisir cet endroit, elle va prendre notre maison et aussi mon bar. Parce que ton espèce d'imbécile de frère Rémi Beto a eu la bonne idée de contracter une dette pour faire ce studio de malheur. Et si on ne rembourse pas la dette de ce studio qui n'a rien rapporté, que j'ai signé en garant du frais, ils vont saisir notre maison et mon bar. Rémi, tout le monde était un coach et cette maison pour monter le studio, tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Tout le monde, vous le pensiez aussi? Beto, une minute, écoute-moi bien. Tu vas prendre l'argent de l'épargne qui est à la banque, prévu pour notre avenir et tu vas payer les dettes de papa. Et voilà. Rémi, voilà. Dodo, voilà quoi? Il n'y a plus d'argent à la banque Beto. J'ai parlé au directeur de la banque cette semaine, il n'y a plus d'épargne. Le compte que Rémi gère pour toi est complètement dans le rouge. Beto, comment ça, Rémi? Comment ça il n'y a plus d'argent? L'argent des 5 dernières années que j'ai passé à travailler il est où? Rémi, donc voilà, justement, j'essayais d'expliquer cette situation quand tu es descendu. En fait, avec la plupart de cet argent, nous avons racheté des actions. Et puis en fait, il s'est évaporé. Beto, tu essaies de me dire que l'argent pour lequel j'ai passé tout mon temps à travailler comme un bagnard à faire des spectacles dans tous les trous paumés de cette région s'est évaporé? C'est ce qui était en train de me dire là? Rémi, je suis désolé, j'ai fait une erreur, je comprends, je m'excuse, je suis désolé en fait Beto je voulais investir cet argent, je pensais que ça marcherait Beto pardonne-moi. Beto, ah oui, tu veux que je te pardonne. Il lui pousse à terre. Nana, Beto arrête. Il dit, regarde dans quel pétrin tu nous as mis, hein? Notre père va perdre la maison à cause de toi. Nana, il n'a pas agi avec de mauvaises intentions. Beto, il n'a pas agi avec de mauvaises intentions? Dodo, tabassez-le comme il faut. Tabasse-moi ce minable de bandit. La seule chose que je regrette dans ma vie, c'est de l'avoir mis au monde. Beto, écoute ces noces de je ne sais pas quoi là-bas à Racaju que je devais animer. Rémi, c'est des noces d'argent, ça tient toujours. Beto, où est là où je voulais absolument pas aller, ça tient toujours?
Rémi, ça tient toujours. Beto, c'est 5000, c'est ça? Rémi, oui, 5 comme ça. Beto en route pour l'aéroport, la voiture lâche et il fait l'autostop. Tu peux m'emmener jusqu'à l'aéroport, le cap de ma voiture vient de me lâcher. Beto, ah c'est super gentil. Merci, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Madame, le vol pour Aracaju, bonjour. Madame, je suis désolé mais l'embarquement est maintenant terminé. Beto, non, ne me dites pas ça. Non, c'est une question de vie ou de mort, pour l'amour de Dieu, vous ne pouvez rien faire pour moi. Madame, écoutez, essayez de courir, l'avion est presque en train de décoller. Beto, d'accord, merci. Il court mais trop tard, l'avion a décollé. Il rentre chez lui en bus. Rémi, ma chérie, je vais te dire un truc, je sais pas ce qui t'a pris aujourd'hui. Tu étais tout excitée. J'avais faim mon Dieu, ça mérite un verre de champagne. On va boire un verre de champagne. Allez, prends ton verre. Carola, le champagne, là, il est vraiment nul. Rémi, ah d'accord. Carola, cette chambre d'hôtel aussi, on dirait une chambre d'hôtel de bord de route. Tu essaies d'économiser l'argent que tu as volé à ton frère ou quoi? Rémi, il n'y a plus d'argent, bébé. Carola, ah ouais, il y en a plus. Rémi, c'est fini. Carola, tu crois que tu vas réussir à me rouler comme ton frère? 50 000 sur mon compte demain, c'est ça que je veux. Rémi, tu veux 50 000 réaux. Je suis sincère, il y a plus d'argent, plus d'argent. Il a disparu, il s'est envolé. Carola, comment il s'est envolé? Expliquez-moi un peu. Rémi, en fait, la plupart de cet argent, je l'ai vraiment perdu. Tu vois, j'ai acheté des actions en pensant que j'allais avoir du succès et au final, je me suis cassé les dents, voilà. Carola, mais toi aussi t'as une tête de mule, c'est pas vrai. Rémi, ah non. Carola, ou alors tu mens pour ne pas me donner ma part, non? Rémi, non, assez. Nous nous disputons pas pour l'amour de Dieu, viens ici, donne-moi, ce baiser. Carola, laisse-moi tranquille, donne-moi au moins 10 000, je suis complètement fauché là, j'ai besoin de me relever. Rémi, 10 000 bon ok, alors on va faire le calcul ensemble. Je vais t'en donner 150, tu vois, c'est ce que tu facturais pour une passe quand je t'ai rencontré. Carola, tu es un imbécile. Rémi, je plaisante. Carola, lâche-moi tranquille, lâche-moi. Rémi, je plaisante avec toi. Bon, laisse voir du côté positif de la chose, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Tu n'auras plus à supporter mon casse-pied de frère, dorénavant c'est fini. Carola, ton frère n'est pas casse-pied. Rémi, il est casse-pied, et prétentieux. Carola, Beto est un type merveilleux, est un type sensationnel. Il est bien meilleur mais bien meilleur que toi, tu sais. Il est meilleur même au lit. Rémi, ah mais bien sûr, on dirait que tu aimes ce gars, que tu as embobiné pendant tout ce temps en couchant avec son frère. Mais bien sûr. Carola, c'est ça le pire, je l'aime. Rémi, ah d'accord. Carola, j'aime tellement Beto, regarde Beto passe à la télé, augmente le son pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Journaliste, l'avion se serait écrasé en mer sur le trajet entre Salvador et Aracaju, d'après la liste des passagers Beto était à bord. Carola, ah mon Dieu, c'est pas vrai, j'y crois pas. Mon amour, dites-moi que c'est pas vrai, je peux pas le croire. Rémi, mon frère est mort. Toute la ville est au courant de la mort de Beto, le public pleure. Rémi, Carola, on y va, bouge-toi. Tu es arrêté là depuis une demi-heure devant cette télévision, il lui faut encore. Je dois encore aller chez mes parents. Carola, et tu comprends pas cette nouvelle sur Beto? La mort de Beto Falcao n'arrête pas de passer à la télévision. Rémi, regarde ça, regarde le nombre de personnes qui sont allées sur la place pour prier pour lui. Beto n'était pas si célèbre. Carola, les gens sont vraiment très émus par la mort de Beto. Rémi, Beto est beaucoup plus célèbre maintenant qu'il ne l'était de son vivant. Tu imagines? Rémi, allô, c'est lui-même.
Oui, c'est moi. Rémi Falcao, vous pouvez parler? Non, il n'y a aucun problème. Non, vous pouvez quoi? Comment ça vous voulez me payer 30 000 pour utiliser la musique de Beto pour promouvoir votre marque lors d'un événement? Écoutez mon ami, mon frère, il vient de mourir, d'accord? On peut pas arriver à 40, au moins 41? Super, ok, non, c'est génial, c'est réglé, appelez-moi demain et on signe. Ok, pas de problème. Non, bien sûr, je comprends, bien sûr, j'apprécie, merci beaucoup. Le S2 saute de joie. Carola, c'est Beto, depuis là-haut, Beto mon amour. Il a décidé de nous aider. Rémi, Carola, attends, une minute. Tu es en train de me dire que l'esprit de Beto a décidé d'aider sa petite amie qui l'a trompée et son frère qui lui a volé son argent? Carola, écoute. On va se faire beaucoup d'argent avec la mort de Beto Falcao, oui. Rémi, on va s'en faire. Carola, toi, tu es son manager? Il dit, oui, c'est moi. Carola, et moi. Je suis ma toute fin utile, la veuve officielle. Rémi, ouais, mais tu n'étais pas mariée avec lui, non, tu as même rompu avec le pauvre type aussi. Carola, ouais, c'est ce que tu dis, mais je peux dire ce que je veux. Moi, je peux même dire que je suis désespérée. Hier, nous avions fixé la date du mariage. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne pourrai pas m'en remettre. Alors de quoi j'ai l'air? Rémi, oui, affreuse. Carola, super, c'est comme ça que je dois être, ou le pire, c'est que je me sens vraiment horrible. Je ne peux pas croire que Beto soit mort, mais bon, je ne peux pas déprimer, je ne peux pas me le permettre. Je vais aller chez tes parents, d'accord? Toute la presse doit être là-bas. Je ne peux pas manquer cette occasion. Le peuple brésilien a besoin d'entendre la parole de la veuve de Beto Falcao. Chez lui, il dort pendant que devant sa maison ses fans allument de bougies pour lui, il va voir à la fenêtre, il est choqué. Il ouvre la télé, il voit les infos sur sa mort. Beto, il court pour aller dehors, attends, mais je vais pas y aller en sous-vêtements, c'est quoi ce délire? Il s'habille, Carola et Rémi entrent chez lui. Beto, Dieu merci, vous aviez vu ce qui se passe à la télé? Carola lui prend dans ses bras. Beto, c'est quoi ces projets? Ils disent que je suis mort. Carola, Dieu merci, c'est un miracle. T'es vivant? J'y crois pas. Beto, non, ce n'est pas un miracle. Rémi, tu es un fantôme ou tu es mon frère? Tu n'étais pas dans cet avion ou tu l'as raté ou comment c'est possible? Beto, je n'étais pas dans l'avion. Quel avion? Je te dois la vie, Rémi, je te jure, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je te dois la vie, mon frère, cette épave de voiture que tu m'as trouvée est tombée en panne en allant à l'aéroport. Et je n'ai pas réussi à prendre l'avion. Attends. Je suis toujours en vie, regarde, j'arrive pas à le croire. Rémi, incroyable. Beto, qu'est-ce que vous faites ici? Carola, en fait, on est venu ici pour récupérer des documents que père nous a demandés. Rémi, un certificat de décès, tout ça un. Beto, certificat de décès? Bon ok, sérieusement, je dois dire à papa que je suis vivant. Le dire à maman, le dire à tout le monde. Rémi, non, tu restes là. Moi je dis à la famille que tu es vivant, d'accord? Beto, famille mec, je te parle pas de la famille, regarde bien qu'est-ce qui se passe, vous êtes entrés par où hein? T'as pas vu comment c'est dehors? Rémi, ils sont en train de... Beto, les gens sont en train de pleurer, ils sont en train de crier Beto, Beto, ils lancent des fleurs, ils allument des bougies. Je ne savais pas que j'avais autant de fans, regarde. Rémi, écoute-moi. Laisse-moi te dire un truc, en fait. Et Carola, en fait, ce n'est pas seulement à la porte de ta maison Beto en fait, c'est dans tout Salvador, tout Bahia, tout le Brésil est comme ça. Carola, Beto imagine place Castro Alves, 10 000 personnes vont éveiller pour toi. Il dit, 10 000 personnes? Carola, c'est incroyable mon amour, je te jure, c'est tout simplement incroyable. Rémi,
le président de la République a envoyé un télégramme de condoléances à notre famille. Tu y crois? Beto, le président? Alors c'est vrai, c'est sérieux, je dois le dire à tous ces gens et de profiter qu'il y a un journaliste à la porte, qu'il a tout le monde. Et dire que je suis vivant. Rémi, si j'étais toi, je réfléchirais mieux. Avant de faire ça, non? Beto, mais quoi, Rémi? Je vais tromper les gens. Les gens pleurent, regarde-les. Ils pensent vraiment que je suis mort. Rémi, le truc, c'est que si tu sors maintenant et que tu donnes cette interview, alors les gens diront qu'ils ont été trompés par toi, tu sais. Carola, Rémi a totalement raison Beto, si jamais tu vas là-bas, ces gens vont penser que tu utilises cette histoire de mort, de crash d'avion pour faire ta pub. Rémi, exactement, et les gens pleurent partout au Brésil. Ils vont se sentir trompés, tu vois, toute cette douleur se transformera en haine pour toi sur le champ. Beto, j'ai compris. Je n'ai jamais été aussi célèbre en étant vivant. J'ai compris. Carola, mon amour, ta mort a été ta gloire. Tu ne peux pas imaginer le succès que t'as maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que devenu Beto Falcao. Il dit, arrête l'hypocrisie, dites-moi ce que vous voulez vraiment. Rémi, qu'est-ce que tu veux dire? Beto, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Rémi, je vais être sincère. La question est en fait depuis qu'a explosé cette histoire de ta mort. Tu comprends ça là? Ça n'arrête pas de sonner, tu comprends? Je viens de boucler une campagne de bière avec ta musique. Beto, une campagne, voire bière? Rémi, je fais 15 campagnes de bière. Rémi, tu faisais, ça fait très longtemps que tu n'en as pas fait. Et ce n'est pas tout. Une société de production de films m'a appelé et veut faire un film sur ta vie. Une certaine Lucie m'a offert une fortune, un sacré pactole pour payer les droits d'auteur. Tu vas devenir un film, tu es maintenant un film, tu comprends? Carola, un film sur Beto Falcao, un film, hein? Beto, je comprends, je vaux plus mort que vivant, c'est ça? Rémi, non, mon Dieu. Non Beto, tu ne comprends pas. C'est la chance que nous avons de nous relever. Tu comprends, c'est notre chance. C'est la seule chose que nous avons de rembourser la dette que papa a contractée pour laquelle il a mis en cause la maison familiale. Beto, ça c'est un coup bas Rémi, ne fais pas ça, non. Carola, mais non, Beto. Il dit, joue pas avec ces choses-là. Carola, écoute, une minute. C'est une chance que Dieu te donne pour que tu sauves ta famille. Beto, pour que tu aies la possibilité de leur donner une vie meilleure à tous. C'est une chance que Dieu te donne. Tu ne le vois pas. Il dit, non, c'est dur. Rémi, mais non. Il dit, mais si c'est dur après, tous ces gens vont penser que je suis un menteur. Rémi, réfléchis. C'est simple, on va faire la chose suivante, on va laisser passer quelques semaines. D'accord, on va laisser passer un moment dans quelques semaines. On leur dit que tu as survécu à la catastrophe aérienne, que tu as réussi à nager jusqu'à une île et que tu es resté là-bas tout le temps tout seul. Carola, c'est très très bien. C'est une merveilleuse idée. On va sur l'île et tout d'un coup le journal dira, Beto a été retrouvé, il a survécu au crash de l'avion et il est seul sur une île. Écoute Beto, si ta mort a eu un grand succès, ta réapparition va avoir encore plus de succès. Tu dois me faire confiance, ok? Il dit, écoutez, c'est très amusant, mais c'est un crime. Je ne veux pas faire un marché comme ça. Carola, un crime? Le crime, c'est que tu laisses ton père, tes frères, ta mère comme ça au fond du trou, à continuer leur vie misérable, c'est ce que tu veux? Allez mon amour. Beto, d'accord. Allez, on va, supposons que j'accepte de vous suivre dans votre folie. Ok, je vais faire comment moi? Où est-ce que je vais me cacher? Je vais rester ici à l'intérieur, vous ne voyez pas que ça ne va pas marcher? Carola, je viens d'avoir une idée merveilleuse. Mon cœur Boipora, c'était pas ton rêve de vivre à Boipora dans une maison au bord de la plage, les pieds dans le sable, tu restes quelques semaines à Boipora. Tu réalises ton rêve, mon amour, tu te caches là-bas et voilà.
T'en penses quoi? Rémi, Carola, super idée boy pora, c'est parfait. Carola, c'est ton rêve, non? Rémi, Beto accepte. Allez Beto. Carola, pour le bien de la famille. Il dit, 2 semaines, mais écoutez-moi bien Rémi, je fais ça pour notre famille, d'accord? Rémi, 2 semaines pour la famille. Beto, pour notre famille. Carola, très bien, je suis très bien mon. Rémi et Carola sont très contents. BETP, 2 semaines c'est tout. Rémi, je vais y aller, j'imagine que vous deux. Vous avez beaucoup de choses à vous dire logiquement. Et ne t'inquiète pas. Ok, je vais tout raconter à la famille. Je vais expliquer toute la situation à la famille. D'accord, et d'ici peu je vais revenir avec un bon plat pour toi, on fait comme ça? Beto, je sais que papa ne va pas accepter cette idée. Rémi, j'y vais, ciao Carola, je laisse la clé ici. Elle dit, d'accord, merci. Bon alors maintenant je vais nous trouver un hôtel, je vais organiser un super voyage pour nous. Mon amour, tu verras, ça va être génial les vacances comme ça tous les deux. Une lune de miel rien que pour nous. Beto, nous? Il y a plus de nous Carola? Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, mon amour? Beto, qu'est-ce que je veux dire? Qui a rompu avec moi parce qu'elle devait entrer à la fête de Loretta? Elle dit, non, je n'ai pas rompu avec toi. Beto, c'est toi qui m'as largué là-bas? Elle dit, non, je t'ai pas largué. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.